Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation Talend. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble l'utilisation des variables d'environnement directement depuis Talend. Donc pour cela, nous allons créer quelques variables d'environnement directement sur notre ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir ici, ces variables d'environnement vont nous permettre de nous connecter à notre base de données. Donc ici, le nom de la variable, par exemple, donc pour la première variable, sera servername et la valeur de cette variable sera localhost et ainsi de suite. Donc pour créer une variable d'environnement, il vous suffit d'aller dans les paramètres de votre ordinateur et de créer vos variables d'environnement. Donc nous allons juste faire un exemple pour vous montrer comment créer une variable d'environnement. Donc vous irez directement dans le panneau de configuration, système, sécurité et puis système. Une fois dans système, vous allez directement cliquer sur modifier les paramètres comme ceci. Là, vous allez cliquer sur paramètres système avancé et ensuite vous allez cliquer sur variable d'environnement. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà créé les variables d'environnement. Donc par exemple, là vous voyez database et formation talent. Donc pour ajouter vos variables d'environnement, vous allez tout simplement faire nouvelle et ici vous allez mettre le nom de la variable et là vous allez mettre la valeur de la variable. Voilà. Donc pour appliquer cela, donc pour cette formation, il vous faudra ajouter toutes les variables d'environnement, donc en faisant à chaque fois nouvelle. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à Talend pour utiliser nos variables d'environnement. Donc une fois connecté à votre projet formation, vous allez directement donc sur la section 3 et à ce niveau, vous allez faire un clic droit pour créer un job. Nous allons nommer notre job JRead system env var comme ceci. Et là, nous allons faire finish. Une fois dans l'espace graphique de votre job, nous allons utiliser un composant, donc tjava. Donc pour avoir le composant tjava, il suffit de commencer par saisir au clavier tj. Et vous voyez, automatiquement, il va vous proposer tjava. Donc c'est le premier composant. Donc là, nous allons choisir tjava comme ceci. Voilà. Et donc là, dans le tjava, nous allons écrire un peu de code. Donc là, nous allons faire un double-clic. Et à ce niveau, voilà, donc à ce niveau, vous avez la partie code. Donc nous allons mettre maintenant quelques lignes de code qui vont nous permettre d'afficher les variables d'environnement. Voilà. Donc pour afficher une variable d'environnement, c'est très simple. Nous allons faire un système .out.println. Et là, nous allons ouvrir une parenthèse et la fermer et faire un point virgule. Et à l'intérieur de la parenthèse, nous allons mettre system.getEnv. Voilà. Donc là, automatiquement, Talend vous le propose. Donc, system getEnv vous permet de récupérer une variable d'environnement. Donc ici, dans la parenthèse, vous allez mettre le nom de votre variable d'environnement. Donc ici, nous allons mettre server name comme ceci. Voilà. Donc ici, nous allons exécuter le job. Voilà, comme ceci. Donc voilà, vous voyez directement, là, vous pouvez voir le nom de votre server name. Donc c'est localhost. Donc là, nous allons effacer ceci. Et nous allons mettre ce bloc de code. Voilà. Donc ici, nous avons system.out.println. Voilà. Et ici, nous mettons serveur, deux points. Et là, nous faisons une concaténation. Donc, dans Talend, pour faire une concaténation, étant donné que Talend fonctionne avec du Java, pour faire une concaténation, il vous suffit de mettre un plus. Là, vous prenez votre première chaîne de caractères, vous faites un plus et vous ajoutez votre deuxième chaîne de caractères. Donc, la deuxième chaîne de caractères ici, c'est system getEnv suivi du nom de la variable d'environnement. Voilà. Donc, nous avons fait la même chose pour la base de données, le port, le schéma et l'utilisateur. Donc ici, nous allons exécuter notre job. Donc automatiquement, vous retrouvez vos variables d'environnement que vous arrivez à lire dans Talend. Voilà. Maintenant, pour faire le lien entre vos variables de contexte et ces variables d'environnement, nous allons ouvrir le job JRead type client. Donc nous allons ouvrir ce job. Donc avant d'ouvrir, nous allons copier le tjava. Donc, nous allons copier le composant tjava. Et là, nous allons ouvrir le job JRead type client. Donc là, nous allons faire un double-clic. Dans ce job, nous affichons la liste des types clients. De ce que nous allons faire, nous allons mettre le composant tjava à ce niveau. Voilà. Et donc ici, en haut,
nous allons utiliser le contest.server par exemple, donc server name, voilà. Et là, nous allons mettre égal et nous allons prendre system getEnv server name. Ce qui veut dire que si le server name est renseigné ou même si le server name n'est pas renseigné, automatiquement en faisant cette égalité, il ira prendre la valeur que nous mettons dans system getEnv server name. Donc là, c'est la valeur que nous avons définie dans notre variable d'environnement qui va affecter directement à server name. Voilà. Donc là, nous allons faire point virgule et nous allons faire un lien entre tjava et le tb-type client. Donc là, nous allons faire un clic droit sur déclencheur et nous allons choisir un nom subjob OK. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, il est important de faire cela parce que en faisant ce lien, Talend va comprendre qu'il doit d'abord exécuter le tjava avant d'exécuter la deuxième partie, donc avant d'exécuter le tb-type client. Voilà. Donc là, nous allons exécuter tout simplement notre job. Donc voilà. Donc ici, vous ne voyez pas vraiment le changement. Donc si nous partons dans le tjava et que nous mettons une valeur quelconque à ce niveau, donc ici, nous allons mettre juste test comme nom de serveur, vous allez voir que cela ne fonctionnera pas. Donc là, nous allons exécuter notre job. Et là, vous voyez, vous pouvez remarquer que Talend ne comprend pas du tout parce que le nom du serveur a changé. Donc, nous allons remettre tout simplement le système getEnv, donc server name, et nous allons réexécuter notre job à nouveau. Voilà, donc là, le job fonctionne à nouveau. Donc, ce qui est très important à comprendre donc, dans cette session 3, c'est que vous avez la possibilité de créer un groupe de contests. Vous avez également la possibilité de faire un chargement implicite. Et vous avez également la possibilité de modifier donc, les valeurs de vos variables de contest, soit en définissant des valeurs en dur, ou soit en passant par des variables d'environnement. Donc, les variables d'environnement peuvent être utilisées à la place des contests. Donc, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais ce qui est important, c'est que vous avez ces trois possibilités donc d'utilisation pour modifier vos variables de contest. Voilà. Donc, avant de finir cette formation du jour, nous allons donc modifier les propriétés du projet. Et ici, donc, dans paramètres du job, chargement implicite, nous allons désactiver les alertes donc pour ne pas trop charger les logs. Voilà. Donc ici, nous allons faire Apply and Close. Donc voilà, vous venez donc de voir l'essentiel pour la section 3. Donc en ce qui concerne la gestion des contests. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette formation vous apportera un plus dans votre travail au quotidien. Et je vous dis à très vite pour la suite de cette formation.